Bonjour béni nous. Non pas M. Fred Jeff. C'est un plaisir pour nous partager avec nous enseignement ça qui est basé sur jeûne. Et un peu de monde souvent dit que il n'y a pas pour faire sacrifice parce que Jésus a sacrifié déjà pour nous. Oui, Christ sacrifié pour nous, mais ça va empêcher tout les bénédictions de vivre la caisse Seigneur là. Pour nous rentrer dans un concept de sacrifice personnel. Et jeûne, c'est un sacrifice qui est important pour nous faire, pour nous jouir et grâce à la caisse Seigneur. Ensemble, nous allons voir qui ça jeûne, l'importance et différents types de jeûne qui gagnent. Bien rapide, qui ça jeûne? Je dis jeûne, c'est privation de nourriture. Lorsque le monde n'a pas mangé, n'a pas boire, là, il entre dans la catégorie de monde qui a jeûné. Mais lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 1, on continue, nous parlons de Jésus. Il t'a entré dans le concept de jeûne. Lorsque il finit baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu t'a conduit dans le désert et c'est là qu'il t'a passé 40 jours où il n'a pas mangé, il n'a pas boire. Et on dit après 40 jours, ça, ministère et tout, t'a commencé. C'est pour vous dire que jeûne, il y a une dimension, il y a une grâce spéciale là-dedans. Donc, l'on pratique, ça permet de vivre grâce, faveur et bénédiction la caille Seigneur. Mais pour jeûner, l'important pour gagner un but. Donc, sans but, c'est difficile pour rentrer dans le concept de jeûne. C'est même genre, lorsque nous prenons Esther, nous prenons Daniel, mais lorsque tu as jeûné, tu as gagné un but, tu as gagné un objectif. Tel que l'on prend Esther, lorsque tu as jeûné, but ou du moins objectif que Esther t'a gagné dans cette situation, c'est que tu voulais convaincre le roi Assuérus à ce qu'il t'étendait en faveur du peuple de Dieu, encore le peuple juif. Mais de même pour Daniel, il déjeunait pour déjeuner en réponse de prophétie qui était gagnée sur le peuple d'Israël. C'est-à-dire, ou même tout, l'important pour jeûner, mais lorsque vous prenez jeûner, il faut que un but, un objectif pour bon Dieu à faire grâce, pour bon Dieu à agréer. C'est important. Mais ensemble, nous parlons des différents types de jeûnes que la Bible lui enseigne. Nous allons lire pour nous bien rapide, ou du moins, je vais prononcer pour nous bien rapide les différents types de jeûnes qui gagnent. Et après quoi, je vais définir trois là-dedans seulement. Premièrement, il y a le jeûne normal, qui c'est un type de jeûne qui gagne. Ensuite, il y a le jeûne partiel, il y a un jeûne total, il y a un jeûne collectif, il y a un jeûne surnaturel, il y a un jeûne privé, il y a un jeûne congrégationnel, il y a un jeûne national, il y a un jeûne régulier et il y a un jeûne occasionnel. Dans différents types de jeûnes comme cité pour nous là, bien rapidement, je vais définir pour nous qui est un jeûne naturel. Je dis jeûne naturel là, c'est un jeûne que le monde a fait pendant que il n'a pas mangé. Le monde a fait pendant qu'il n'a pas mangé. Et on dit par exemple que Jésus c'est un monde qui a pratiqué jeûne ça dans Luc 1er verset 2 et on revient tout dans Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus a pratiqué et jeûne ça, Jésus était dans le désert, il dit pas manger du tout. OK, ça il est entré dans la catégorie de jeûne normal. Et donc pour même capter là, ou envie d'entrer dans une série de jeûnes pour bon Dieu faire grâce, ou envie d'entrer dans une série de jeûnes pour bon Dieu porter une grâce, une faveur spéciale sur la vie. Mais jeûne partiel là, ou jeûne naturel là de référence, mais c'est un jeûne que vous pouvez pratiquer. Et ensuite, il y a un autre type de jeûne, c'est le jeûne partiel. Jeûne partiel là, c'est un jeûne que vous pouvez pratiquer avec des principes, ou du moins, ou limiter de côté des aliments. Même Jean Daniel, le chapitre 1er, Daniel 1er, après, Daniel, lorsqu'il était en bas l'emprise du roi, il dit manger qui était présenté par le roi, c'est des manger qui étaient déjà offrus à idoles. Mais Daniel pas voulait enfreindre la loi de Dieu. Mais Daniel était parlé avec Eunuque, comme ça pour te battre feuille. Mais ça, il dit ça c'est un type de jeûne qui
que Daniel te fait. Et par la suite, dans Daniel chapitre 10, nous parlons même Daniel, ça t'a pratiquer un autre type de jeûne côté, gain aliment li pas manger. Mais ça c'est un autre type de jeûne. Ou même tout, mais ou qu'à pratiquer jeûne partiel là. Pendant que vous parlez de l'école, ou que vous vaquez une activité et au besoin, bon Dieu béni, en même modèle de jeûne, ça, le jeûne partiel, ou qu'à entrer la donne sans problème. Et l'autre type de jeûne qui gagne, c'est le jeûne total. Jeûne total, là, c'est un jeûne côté où pas ni manger, ni boire. C'est-à-dire, deux saillots ou pas là-dedans. En jeûne total, là, lorsque nous prenons Moïse, le grand prophète, Moïse, c'est un modèle de jeûne comme ça que il t'est fait. Même jeûne total là tout, il y a rentré d'autres commentaires qui rentraient jeûne Moïse dans la catégorie de jeûne surnaturel. Mais jeûne total que Moïse t'a fait, après pendant que Moïse était sur la montagne de Sinaï, il n'a pas ni mangé et ni boire. Ça c'est une jeûne que y a un monde qui t'a voulu jeûne grâce et faveur bon Dieu que lui a fait. Maintenant qui ça jeûne nous cité à parler de différents types de jeûne, qui ça est important dans la vie nous en tant que chrétien. Donc jeûne est important premièrement, c'est parce que lorsqu'on pratique le jeûne, il permet que nous revenir à l'Éternel après avoir péché. Il permet que nous rejoignons l'Éternel lorsque nous péchons. Et nous, par exemple, dans 1 Samuel, le chapitre 7, verset 6, le peuple d'Israël, c'est un peuple d'idolâtres. Il y a un peuple qui était au cas où non temps, il y a avec Dieu, non l'autre temps, il est tombé dans Astaté, dans Baal. Mais ça t'a pas fait bon Dieu, mis tes mains sous. Mais lorsque le peuple d'Israël est tombé dans cette situation, ça, pour que le peuple rejoigne Dieu et fidèle, bon Dieu, pas mais ça a arrivé que ils étaient pratiquer des prières, des moments de jeûne. Mais jeûne, lui permettent à ce que ils retournent vers jeûne. Ou même dans une situation ça arrive au-dessus de Dieu. Ou il arrive dans une situation où tu es en contact avec Dieu, mais ils ont péché, vient détacher complètement à bon Dieu. Mais l'important pour relation, ça, pour retisser relation, l'important pour rentrer dans un moment de jeûne et comme ça, relation que tu as perdu à Dieu, avoir bien possibilité pour requérir. Donc, jeûne, pour une grâce qu'il fait, pour une faveur qu'il fait, lui permettre que vous rejoignez Dieu lorsque vous commettez un péché. Et deuxièmement, je ne pas seulement permettre de vivre grâce à moi, je ne le permets tout pour bon Dieu être des voix, pour la voir, pour voir faire écho devant le trône de Dieu. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 58, de référence verset 4, Ésaïe 58, verset 4, la Bible dit, « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » C'est-à-dire, jeûne, l'important leur faire pour que disposer et comme ça pour bon Dieu t'en dévoiler. Donc, depuis une série de jeûnes, depuis dans lamentation vers Dieu, depuis une série de prières ça qui c'est jeûne, mais il est facile pour bon Dieu t'en dévoiler, il est facile pour bon Dieu t'en décrire. Et troisièmement, jeûne l'entrée dans le cadre de suppléance envers Dieu pour que nous ayons une délivrance. Jeûne l'entrée dans le cadre de leur supplier Dieu pour jeûner en délivrance. Et vous avez ça, c'est dans Esther 4, verset 16. Même le roi Naaman était campé face à Mardoché, puisque Mardoché était juif. Mais ça t'a fait Naaman prendre une décision pour détruire même le peuple de Dieu, le peuple juif. Mais les Esther, ça n'a pas le temps de poser ça. Ça t'a fait Esther rentrer bien rapide dans une série de jeûnes pour que lui joigne la grâce de Dieu afin que t'ait approché le roi Assyrus. Et comme ça, bon Dieu t'a pas le temps de crier, bon Dieu t'a pas le temps de prier, mais comme ça, Esther t'a pas jouir la grâce et la faveur de Dieu.
L'important, il y a quelques situations qui présentaient devant nous sous la vie, il y a quelques cas qui paraissent difficiles sous la vie. Mais Mabdou, si vous rentrez dans un moment de jeûne, bon Dieu qui a fait quelque chose, bon Dieu qui a délivré. Même Jean, il était délivré, le peuple juif est sous l'emprise de Naaman, des décrets que l'était prononcé. Et je n'ai pas seulement là pour délivrer nous d'une situation qui présentait, mais je n'ai tout là pour permettre nous de joindre la guérison de Dieu. Et donc, il y a des maladies que vous vivez, il y a des situations difficiles que vous traversez de maladies. En même, je n'ai pas permettre ou saisir la grâce et la faveur de Dieu de en guérison. Et on voit ça, c'est dans Isaïe 58, verset 8. La Bible dit, alors la lumière poindra comme l'aurore, et la guérison germera proprement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lorsque, ou dans le jeûne, lorsque, ou rentrer dans la série, ça, c'est facile pour bon Dieu délivrer vous. Ou même qui n'ont passé dans un moment difficile. Ou même qui ont une maladie que soit les docteurs disent que c'est incurable. Mais Mabdou, ça souffre, bon Dieu, confiance. Ou entrer dans une série de jeûnes, on a gain délivrance pour. Mabdou gain délivrance pour parce que bon Dieu est là et il est là pour le tendre à travers le jeûne. Mais par la suite, le jeûne est là pour bien-être personnel. Ou quand en dépression, immédiatement ou entrer dans le jeûne, bon Dieu a apaisé de situation. Tout ça, c'est bien fait qui gagne dans le jeûne. Lorsque nous lisons Zacharie 7, versets 5 et 6, nous avons ensemble qui provision que Dieu a fait lorsque nous dans le jeûne. Je n'ai pas seulement là pour bien-être nous, mais je n'ai tout, lui permettre à ce que nous ayons capacité pour chasser des démons. Donc, je n'ai important dans la dimension ça. Et dans Matthieu 17, verset 21, la Bible dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Là, Jésus était dans une situation côté disciple, pas de chasser des démons sous tête lunatique. Non. Mais c'est là qu'on y a, Jésus t'a dit, nous venons avec malade là, et Jésus t'a prié pour lui, malade n'a pas une guérison. Et là, Jésus t'a parlé avec les disciples, une façon pour dire que il y a des démons qui présentaient, mais par le jeûne et par la prière, et monde qui possédait le cas de liberté. Ça veut dire que jeûne a toute une importance capitale que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons donner une importance. Malheureusement, il y a des gens qui négligent, malheureusement, il y a des gens qui disent ça, c'est pour la loi. Non, pas de question. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15, c'est même Jésus qui t'a répondre à disciple Jean. Disciple Jean va approcher Jésus. Il t'a dit Jésus ne pas comprendre. Nous-mêmes, nous avons jeûné. Pharisiens ont jeûné. Même remarquez, disciples n'ont pas jeûné. Mais Jésus t'a dire que pas la peine pour jeûner parce que l'époux met le sauveur en lien avec eux. Mais les malais, là, il y a bien pour jeûner. Les malais, il y a bien pour jeûner. Donc, Christ allait. Nous entendons côté Christ n'est pas là. Mais c'est une occasion pour nous profiter de jeûner. C'est une occasion pour nous profiter de jeûner. Pour qui ça? Pour nous vivre qui ça? Pour nous vivre la grâce et la faveur de Dieu. Pas bien de dire que de parler de préférence de qui ça jeûner. Jeûne, c'est une abstinence de nourriture qui ça pour toucher le cœur de Dieu. Et par la suite, on parle de but jeûne. Donc, jeûne est important pour ça, pour humilier devant Dieu. Et nous parlons de objectifs qui gagnent lorsque on a jeûné. Et nous parlons de différents types de jeûne. Et enfin, nous parlons de l'importance de jeûne. C'est ton plaisir. Nous étions quoi que bon Dieu, dans l'amour, dans la grâce infinie, capable de saisir le cœur, saisir l'esprit, à ce que vous vive la puissance et la faveur qui gagne dans le jeûne. Que bon Dieu bénisse, c'est ton plaisir.